Bonjour, ici Samuel Parent. On parle lexique marketing numérique. Aujourd'hui, on adresse la question qu'est-ce qu'est un PEB? Il y a plusieurs aspects à un PEB. Commençons par l'acronyme qui est un point d'exposition brut. En anglais, on dit Gross Rating Point ou GRP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un PEB? Un PEB, essentiellement, c'est un pourcentage d'une population déterminée dans une géographie définie. Pour bâtir, créer, calculer des PEB, on a besoin d'un certain nombre d'éléments entre nos mains pour calculer tout ça. Premièrement, ça nous prend des sondages d'industrie, des sondages auxquels les annonceurs, les agences et les médias font confiance. En médias électroniques, télé-radio par exemple, Numéris est la source de cette information-là. Pour ce qui est des médias imprimés, il y a Vividata. Pour l'affichage extérieur, Com, qui se calcule en PEB aussi. Et pour le web, on regarde ComScore. Dans tous les cas, pourquoi on a besoin de cette donnée-là, c'est de la valeur centrale neutre et non mes données de mon nombril à moi. Alors, ce sont des données que tout le monde peut accepter. On veut voir là-dedans, premièrement, on veut définir une géographie. Est-ce qu'on parle du territoire canadien, québécois, de la grande région de Montréal ou l'île de Montréal? Est-ce qu'on veut regarder spécifiquement Québec, Trois-Rivières, n'importe quelle autre ville? On détermine notre géographie. Dans cette géographie-là, qui est la même, que ce soit ComScore, Numéris, Com ou Vividata, elle a une population X qui est déterminée par le dernier recensement. Et dans cette population-là, qui est un chiffre absolu, le même pour tous les sondages, il est aussi décomposé en genre et en âge. Donc, on sait exactement quelle est la proportion d'hommes-femmes, groupe d'âge par groupe d'âge, pour chacun des marchés. Encore une fois, qui s'adresse de la province du Québec, d'une ville ou du pays au grand complet. Une fois qu'on a notre géographie, on veut identifier quelle est notre cible. Alors, ma campagne s'adresse à des adultes 25-54, à des femmes 18-34. Peu importe votre cible, ces sondages-là vont vous donner quelle est la population de ce segment démographique-là dans la géographie que vous cherchez pour vous donner un chiffre absolu. Ça, c'est votre univers. Là qu'on a votre univers, il faut regarder votre campagne. Votre campagne a généré quoi comme résultat? Est-ce que vous avez déjà votre post-analyse? Avez-vous le sondage qui a suivi votre campagne? Donc, les données après fait pour savoir dans votre plage de date la performance réelle de chacun de vos spots était quoi? De votre insertion dans le journal, l'affichage extérieur, etc. ou le web. Peu importe lequel. Alors, on veut avoir le sondage pendant notre période de campagne pour ensuite en retirer quelle est la performance de mes occasions, mes publicités, mes insertions, mes spots, peu importe le placement publicitaire que vous avez choisi. Alors, en connaissant la performance de chacun de vos placements, on peut ensuite extrapoler quelle en est la portée et la fréquence. La portée qu'on a rejoint, non dupliquée, fois la fréquence d'exposition publicitaire moyenne égale le nombre de PEB. C'est pas anormal d'avoir 200 PEB, 500 PEB. Tout dépend du budget qu'on a accordé par semaine pour ce qui est du placement publicitaire numérique et en extrapoler des PEB. Plutôt rare qu'on le fait, mais si on fait un placement vidéo, on pourrait vouloir compléter nos données de performance télé avec la performance de nos vidéos en ligne. Donc, comment faire? On doit premièrement avoir accès à ComScore. Alors, si vous n'avez pas ComScore, demandez à un de vos représentants de vous fournir les analyses. Donc, le nombre de visiteurs uniques, les impressions, etc. Pour chacun des sites sur lesquels vous avez placé votre pub, pour le mois pendant lequel vous avez placé votre pub. Alors, si c'est plusieurs mois, demandez la période, la plage de date complète. Pour chacun des sites, on veut rebâtir le profil socio-démographique. On veut savoir
ma cible, encore une fois que ce soit des adultes 25-54, des femmes 18-34, on veut établir quel est le pourcentage de cette population-là sur ce site-là dans ce mois-là ou la période. Alors, une fois qu'on a ce pourcentage réel-là, selon le sondage, on va appliquer ce pourcentage-là à nos impressions diffusées sur ces sites-là individuellement. Le pourcentage va changer d'un site à l'autre nécessairement. En appliquant tout ceci, on va avoir un volume d'impression total. Avant d'arriver au total, par contre, on veut rester granulaire site par site, parce qu'au niveau de site par site, c'est là que vous aurez imposé, on l'espère, un cap de fréquence, une fréquence d'exposition publicitaire maximale par site. Donc, avec le cap de fréquence, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut assumer que personne n'a vu notre publicité plus que X nombre de fois. Prenons un chiffre arbitraire, 3. Donc, personne n'a vu plus que 3 fois. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les impressions qu'on a site par site, que vous avez déjà réduit avec le pourcentage de la portée qui vous intéresse. Alors, nécessairement, les 25-54 dans une géographie, c'est moins que le total. Alors, si, par exemple, c'est 50% de la population, on prend nos impressions, mettons 1 million d'impressions, on divise par 2. 50% des impressions, c'est les impressions où on a rejoint notre cible. Donc, 500 000 impressions. Et là, disons, on a un cap de 3. Combien de 25-54 on a vraiment rejoint? Parce qu'on a généré 500 000 impressions. On va diviser ces impressions-là par notre cap, par 3. Donc, on va arriver à un chiffre X. Et avec ce chiffre X-là, site par site, oui, c'est un travail de moine, on va être capable d'établir quelle est notre portée atteinte par notre campagne. Ça va donner une assez bonne idée. C'est pas parfait, mais ça donne une très bonne idée. Avec ce total-là, là, on est rendu avec un chiffre qui est relativement petit. On va convertir ces impressions ou cette portée qui est en chiffre absolu en pourcentage de la population dans la géographie. On va appliquer à ce pourcentage-là notre fréquence de 3, si c'est la même partout, sinon ça va être la moyenne de nos fréquences, pour déterminer quel est le volume de PEB. Combien de PEB on a généré. Alors, c'est de la mathématique simple, bien que c'est complexe parce qu'on travaille avec beaucoup de différentes composantes. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. On se reprend une prochaine fois. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.